Vendredi 20 mai se réunissaient plusieurs élus du Val-de-Leyre, mais également Jean-Pierre Giannini, directeur du CEA Cesta, la SEML Route des Lasers, ainsi que l'entreprise Générale du Solaire, pour un projet ambitieux, une centrale alimentée en dihydrogène décarboné pour remplacer le carburant. Bonjour, donc Martin Jouette de la Générale du Solaire. On est ici donc, au sein de la SEM Route des Lasers avec un ensemble de partenaires, le CEA, le BARP, la commune du BARP, la communauté de communes du Val-de-Leyre et également Générale du Solaire, donc l'entreprise dans laquelle je travaille. On a sur le territoire donc un projet qui est intitulé Laser AGE, qui est un projet de production et de distribution d'hydrogène vert à partir de centrales solaires flottantes que nous avons en développement. L'objectif, c'est d'être un hub de production d'hydrogène vert sur le territoire Barval, donc comprenant la Cobanne, la Cobas et la communauté de communes du Val-de-Leyre. Cet hydrogène, donc, qui sera produit à partir de l'électricité renouvelable du territoire, sera utilisé pour l'utilisation pour la mobilité lourde terrestre et maritime. Donc on va parler de bus, on va parler de cars, on va parler de poids lourds, éventuellement de chariots élévateurs, de navettes maritimes, etc. Et on vient justement approvisionner, devenir une station entre guillemets de carburant pour cette mobilité et décarboner le transport. Les premiers ni d'être les derniers, le tout c'est de s'inscrire dans une démarche qui nous permet d'avancer en sachant qu'on est déjà très avancé. Après, le problème c'est même pas tant le projet en lui-même ou sa production, mais plus derrière ce qu'on a besoin de mettre en œuvre pour l'autoconsommer. Et ça veut dire avec quel partenaire, si c'est la CDC, si c'est sur des véhicules, si c'est sur d'autres types de solutions. C'est ça qu'il faut qu'on étudie, c'est ça qu'il va falloir qu'on travaille maintenant avec le conseil régional, puisque comme tout premier projet ou comme tout démarrage de projet, les équipements qui sont adaptés à ça n'ont pas du tout le même coût que les équipements génériques. Aller plus loin que la seule production d'énergie par photovoltaïque flottant pouvait être intéressant parce que ça apportait une plus-value au territoire, une consommation d'énergie locale qui est quand même aujourd'hui, à mon avis, la stratégie de demain pour les énergies vertes. L'intérêt d'une énergie, c'est de la consommer localement parce que le transport de l'énergie coûte cher, hormis réinjecter l'énergie dans les réseaux, mais des productions locales, c'est aujourd'hui ce qui va voir le jour, que ce soit le gaz naturel vert ou l'hydrogène ou d'autres aspects d'énergie verte, de la biomasse par exemple. Tout ça, l'intérêt c'est de consommer localement. Donc d'où l'idée de dire pourquoi vous ne faites pas, regardez pas une stratégie de station de production d'hydrogène locale, sachant que indépendamment de tout ce qui se passe en termes d'infrastructures immobilières qui pourraient à terme bénéficier de cet hydrogène, il y a un réseau de gaz qui passe à proximité, mais surtout il y a une stratégie aujourd'hui très volontariste et qui est encore plus d'actualité compte tenu de ce qui se passe en Ukraine, de pouvoir être de faire de l'autoconsommation et de l'autoproduction d'énergie locale pour d'abord les transports, parce que visiblement les transports sont très demandeurs, que ce soit le transport collectif dans un premier temps, et comme le disait Bruno, cette technologie ne pourra partir que s'il y a des aides, des subventions, et pour qu'elle parte rapidement, massivement, pour pouvoir diminuer les coûts, il faut que ce soit les transports collectifs lourds qui commencent à utiliser cette énergie.